Ces divinités protéiformes se nichent partout, dans les arbres, les pierres, les cours d'eau, les portes des maisons. Face à cette multitude d'esprits, aux colères aussi violentes que soudaines, les Japonais font appel aux ancêtres défunts pour interférer en leur faveur et tenter d'amadouer ces dieux irascibles. Chaque année au mois d'août, la fête d'Obon célèbre ce lien entre vivants et morts. Pendant une semaine, les portes de l'au-delà s'ouvrent pour que les esprits des ancêtres viennent rendre visite à leurs proches. Ichiro Kojima est historien des religions. La place des ancêtres, elle est vraiment importante ici au Japon. Nous considérons que nos ancêtres sont à nos côtés, qu'ils veillent sur nous et nous protègent. Ils sont nos anges gardiens. Une fois par an, pendant 4 jours, nous invitons nos ancêtres bienfaiteurs à revenir dans ce monde-ci pour leur adresser nos prières, leur demander qu'ils continuent à nous protéger encore longtemps. Mais parmi eux, il y a ceux qui arrivent facilement à revenir dans ce monde, et certains qui rencontrent des difficultés. Si je comprends bien, il y a des esprits qui viennent tout de suite, et puis il y en a d'autres qui ont un petit peu de mal à arriver jusqu'à la famille, jusqu'aux vivants. Pourquoi ? Il s'agit des défunts qui ne sont pas habitués à revenir, car leur mort est encore récente. Ils se perdent en cours de route. Les membres de la famille viennent au temple et font sonner la cloche pour que leurs ancêtres l'entendent. Venez nous retrouver, veillez sur nous. Les familles sonnent la cloche pour guider les âmes des ancêtres et leur indiquer le chemin qui les mènera de l'au-delà jusqu'à notre monde. Ils feront de même lors des adieux, en accompagnant du son de la cloche leur retour vers l'autre monde. Est-ce qu'il y a des ancêtres gentils et des ancêtres méchants? Est-ce qu'il y en a qui nous veulent du mal, qui voudraient mieux ne pas faire revenir du monde des morts? En ce qui concerne les ancêtres des défunts qui sont tombés dans le niveau le plus bas des enfers, ils n'ont pas la possibilité de revenir nous voir. Ils ont commis des crimes atroces et sont condamnés à errer dans les bas-fonds de l'enfer pendant une éternité. Le fait de savoir qu'on a pu être mauvais dans une vie d'avant, est-ce que ça aide à être beaucoup plus tolérant? Il faut savoir que lorsque l'on est, la mémoire de notre vie antérieure est systématiquement effacée. Il y a une remise à zéro. Mais lorsque dans sa vie antérieure, on a bien agi, on en est récompensé dans sa nouvelle vie. La personne, en se réincarnant, aura une vie heureuse, mais aussi tous ses proches qui bénéficieront de ses bienfaits. Dans le bouddhisme, on croit à ce cycle des bienfaisances. L'expression « ingao » signifie justement que nos actes influencent notre prochaine vie.